Bonjour à tous, c'est Falcoplay. Aujourd'hui on se retrouve pour la chaîne eSport Club Strasbourg. Nous allons tout simplement vous expliquer comment enregistrer avec un logiciel open source, un logiciel gratuit, votre gameplay ou enregistrer un logiciel sur votre ordinateur. Nous allons utiliser le logiciel Open Broadcaster, le lien sera dans la description. N'hésitez pas à aller check la description pour télécharger Open Broadcaster. Une fois arrivé sur Open Broadcaster, le logiciel de base vous proposera un pré-réglage en fonction de votre matériel ou de votre connexion. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas suivre ce pré-réglage pour le moment. Personnellement, je préfère régler par moi-même la qualité de mon enregistrement ou de régler les différents paramètres de mon enregistrement. Une fois sur notre logiciel Open Broadcaster, nous avons différentes choses qui sont affichées à l'écran. Fichiers, éditer, afficher, profil, collection de scènes, outils ou aide. Ça va être sur la partie du haut. Sur la partie du bas, donc nous allons avoir la scène, les sources, les mélangeurs audio, transition de scène et commandes. Ce qui va nous intéresser, ça va être les scènes. Comme vous le voyez ici, j'ai mes différentes scènes de streaming ou d'enregistrement, voilà, avec mes différents overlays, overlay cam, overlay de jeu. Pour notre vidéo tuto, nous allons créer tout simplement en cliquant droit sur scène, ajouter, et vous pourrez ajouter une scène. Donc on va l'appeler par exemple bureau pour enregistrer notre bureau. En appuyant sur OK, vous voyez qu'il y a un écran noir. Tout simplement parce que notre scène ne dispose pas encore de source. Pour ce faire, pour créer une source, il suffira de cliquer droit sur source, ajouter, et à ce moment-là, de cliquer sur capture d'écran. Notre petite fenêtre pop-up s'ouvrira à ce moment-là et on nous proposera de créer ou sélectionner la source pour l'afficher à l'écran sur Open Broadcaster. Donc nous pouvons soit sélectionner une source existante, donc une capture d'écran 1, ou alors créer une source capture d'écran 2. Donc je vais faire créer une capture. Et là, donc on se retrouve sur notre écran 1 et nous pouvons sélectionner, si nous le souhaitons, l'écran 2. Ensuite, une fois sur notre propriété de capture, nous allons pouvoir sélectionner si nous voulons afficher la capture, le curseur, ou si nous voulons que notre curseur ne soit pas affiché. Voilà, il suffit de sélectionner ou désélectionner en fonction de vos envies, si vous souhaitez que dans le jeu par exemple on voit la souris ou non. On appuie sur OK une fois que c'est fait. Et on va rajouter une deuxième scène. Une deuxième source, pardon. Pourquoi rajouter une deuxième source? Tout simplement, la capture de notre écran nous permet d'enregistrer notre bureau. Mais une fois que notre jeu est lancé, nous voulons que le jeu qui est en plein écran soit affiché sur Open Broadcaster. Du coup, pour ce faire, nous sélectionnons une deuxième fois en cliquant droit sur source, ajouter, capture de jeu. Et à ce moment-là, créer une nouvelle source. Capture de jeu, OK. Et le mode qui nous est affiché est capturer les applications en plein écran. À partir du moment où une application va être en plein écran, OBS, Open Broadcaster, sélectionnera automatiquement cette application et enregistrera automatiquement donc cette application en plein écran. Donc selon ce que vous voulez faire ou si vous avez plusieurs applications d'ouvertes en même temps, ce que je vous conseille à ce moment-là, si vous avez plusieurs autres applications, c'est de faire capturer une fenêtre spécifique. Une fois que ce sera fait, vous pourrez sélectionner dans Fenêtre un petit déroulé et vous sélectionnerez tout simplement la fenêtre que vous souhaitez enregistrer. Une fois que vous avez sélectionné votre source, il vous suffira de régler également le mélangeur audio. Donc nous avons audio du bureau avec tout simplement une sorte de petit bouton que nous allons pouvoir régler, monter. Ça va être tout simplement le son qu'on va pouvoir réduire ou augmenter sur l'audio de notre bureau. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir le son un petit peu plus bas que le micro. Nous allons avoir le son de notre micro. Vous voyez que la barre est en mouvement actuellement verticalement et qui prouve que du coup mon micro est actif. Pour tout simplement, si la barre ne s'active pas, c'est que la périphérique n'est pas sélectionnée par OBS. À ce moment-là, c'est très simple, il suffira d'aller dans les paramètres du micro, donc de cliquer sur le petit écrou, la petite molette, propriété, et de sélectionner le périphérique de son que vous souhaitez afficher pour votre micro. Donc si par exemple vous avez plusieurs micros.
Nous avons ensuite transition de scène qui va être surtout utilisée pour le côté streaming. À ce moment-là, si nous voulons par exemple changer de scène, vous voyez qu'ici nous avons la transition de scène, glissement. Si je change de scène, il va y avoir un effet de glissement entre mes deux scènes. Ceci va être affiché lors de mon stream ou lors de mon live, voilà, que ça soit sur YouTube ou Twitch. Ça rajoute un petit effet, c'est tout de suite plus pro, tout de suite plus propre. Pour les commandes, donc nous allons passer à paramètres. Donc là, nous allons voir nos différents paramètres généraux avec la langue du coup de notre Open Broadcaster ainsi que le thème. Si vous avez le thème système sur Open Broadcaster qui casse un petit peu les yeux, faut l'avouer, ce que je vous conseille de mettre, ça va être Dark et d'appuyer sur Appliquer. Surtout ne pas oublier dans Paramètres d'appuyer sur Appliquer avant de fermer les paramètres. Sinon, les paramètres ne seront pas pris en compte, enfin le changement des paramètres ne sera pas pris en compte. Voilà. Donc pour les paramètres généraux, il n'y a pas vraiment de choses à toucher. Voilà, logiquement, le logiciel détecte assez bien les différentes périphériques de votre ordinateur, les sources et autres. Donc pour un enregistrement local, dans paramètres, sortie va être très importante. Nous avons donc dans sortie le côté streaming et le côté enregistrement. Pour l'enregistrement local, ce que je vous conseille, c'est chemin d'accès de l'enregistrement, parcourir et de sélectionner votre SSD. Pourquoi sélectionner son SSD? Tout simplement, un SSD a un taux d'écriture beaucoup plus rapide qu'un disque dur physique. Du coup, votre encodage sera moins long et tout simplement, cela évitera une sorte de petit lag, de petit freeze, décalage ou souci dans votre vidéo lors de l'écriture, lors de l'encodage de votre vidéo, tout simplement, l'enregistrement de votre vidéo. Une fois que du coup vous avez sélectionné votre SSD, vous allez me dire, effectivement, sur la SSD, je vais avoir très peu de place puisque j'ai déjà mon système d'exploitation et peut-être même mes jeux. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'enregistrer sur votre SSD. Une fois l'enregistrement fini, ça va être de copier l'enregistrement et de le mettre sur votre disque dur physique. Une fois que votre enregistrement est fait, vous pouvez tout simplement le déplacer sur un autre disque dur. Qualité d'enregistrement, donc vous avez différentes qualités d'enregistrement, identiques au stream, haute qualité, taille de fichier moyenne. À ce moment-là, la qualité va être moyenne, mais le fichier va avoir une taille raisonnable. Qualité indistinguable, grande taille de fichier. C'est la qualité que j'utilise actuellement. Le fichier va être d'une grande taille, mais la qualité va être indistinguable à l'œil nu. Ou alors, qualité sans perte, énorme taille de fichier. Alors, qualité sans perte, ça va vraiment être, si vous avez ça va vraiment avoir son intérêt si vous avez énormément de place sur votre ordinateur. Si vous avez très peu de place ou, voilà, si vous avez de la place tout juste pour pouvoir enregistrer, n'utilisez pas qualité sans perte. Cela ne servira strictement à rien puisque qualité indistinguable ne se verra pas à l'œil nu. Donc, ça ne sert à rien de mettre qualité sans perte, sauf de créer des fichiers vidéo d'une taille complètement démesurée. Donc nous allons utiliser qualité d'enregistrement, qualité indistinguable, grande taille de fichier, format d'enregistrement MKV. Pourquoi j'utilise le MKV? Si j'utilise le format MP4, tout simplement, le logiciel va m'avertir que lorsque je lance mon enregistrement, les enregistrements sauvegardés en MP4 ou MOV seront irrécupérables si le fichier ne peut être finalisé. Si nous avons un problème de coupure de logiciel, un problème de coupure sur l'ordinateur ou quoi que ce soit, si notre ordinateur lag et que le logiciel se ferme, si nous sommes en train d'encoder ou d'enregistrer la vidéo en MP4 ou en MOV, la vidéo sera irrécupérable. Vous ne pourrez même plus utiliser le gameplay que vous avez enregistré précédemment, votre enregistrement. Voilà. Donc ce que je vous conseille, c'est de sélectionner MKV, qui est un format de fichier tout simplement compressé. Le MKV prend beaucoup moins de place, ce qui est aussi un avantage pour votre disque dur ou votre disque SSD. Ensuite, pour l'encodeur, nous allons utiliser le matériel NVEC. Qu'est-ce que le matériel NVEC? Ça va être tout simplement notre carte graphique. La plupart du temps,
vaut mieux enregistrer sur sa carte graphique, grâce à sa carte graphique, et non grâce à son processeur. Le processeur va être utilisé pour notre jeu, pour notre logiciel qu'on utilise, sur lequel on est en train de travailler, et du coup va déjà encoder sur ce logiciel, va déjà avoir une charge de travail. Pour ne pas rajouter une charge supplémentaire de travail, nous allons utiliser notre carte graphique, donc le matériel NVENC. Ensuite, nous cliquons sur appliquer pour appliquer les différents paramètres que nous avons sélectionnés dans nos paramètres. Paramètres audio, donc nous avons la fréquence d'échantillonnage. Je mets en 48 Hz. Moi personnellement, je préfère avoir du 4.0. Le 7.1 est utilisé. Ça permet d'avoir une bonne qualité audio et d'avoir un effet d'espace. Malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui dispose de casque 7.1. Donc la plupart du temps, ça va être du stéréo, ça va être du 2.1 ou du 4.0. Moi, je préfère utiliser du 4.0, voilà, qui est un petit peu un entre-deux, voilà. Ensuite, nous allons aller dans les paramètres vidéo et à ce moment-là, nous allons avoir résolution de base. Les résolutions de base vont être 1920 par 1080, donc mon écran en 16 neuvième, et la résolution de sortie ou mise à l'échelle est en 1920 par 1080. Pourquoi sélectionner la même résolution en sortie qu'en résolution de base? C'est tout simplement pour éviter une mise à l'échelle, un encodage supplémentaire pour le logiciel, pour ma carte graphique ou mon CPU. On augmente également du coup la valeur des FPS, la valeur du débit d'image par seconde du coup de notre capture. Habituellement elle est en 30, nous pouvons passer en 60 tout simplement pour avoir une meilleure fluidité dans notre vidéo, une meilleure qualité. Actuellement, YouTube nous permet d'uploader des vidéos en 60 fps sans aucun souci. Donc nous cliquons maintenant sur appliquer pour appliquer les paramètres que nous avons appliqués. Voilà, j'espère que cette petite présentation d'OBS vous aura fait plaisir et vous aura permis tout simplement de vous lancer sur de l'enregistrement en local ou en streaming. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Falcoplay, je vous dis à la prochaine.